Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Caroline. Une tribune pour une renaissance européenne. 3 mots-clés, liberté, protection, progrès. C'est un programme de campagne. C'est un programme pour l'Europe, avant d'être un programme de campagne. L'Europe, elle est, depuis 20 ans, sans doute sortie de l'histoire. Elle n'a pas répondu aux impératifs des peuples européens, qui étaient d'abord un impératif de protection. De protection face aux mutations du monde contemporain, du marché du travail, les géants du numérique, la question migratoire qui est présente, la question climatique. Et face à ces défis, les États se sentent parfois un peu démunis. Et la bonne taille, la bonne réponse, le bon niveau de réponse, c'est l'Europe. C'est pour ça que la tribune s'intitule « La Renaissance européenne », parce que l'Europe, elle a été cet espace où on a bâti la paix, la prospérité, pendant de nombreuses décennies. Elle ne l'est plus. Il faut que l'on renoue avec ce fil de l'histoire. Donc oui, c'est un programme pour l'Europe, à quelques mois, à un peu moins de 3 mois des élections européennes. Il est normal que le président de la République, il a décidé de s'adresser à tous les citoyens d'Europe dans la presse européenne et qu'il fixe un cap. Et maintenant, c'est à la République En Marche et aux partis qui souhaiteront s'associer à la démarche qui est la nôtre, de porter un projet européen. Une tribune publiée, vous l'avez dit, dans 28 pays européens. Ainsi qu'aux États-Unis et en Chine. Ainsi qu'aux États-Unis et en Chine. C'est une démarche en solo. C'est pas comme ça que ça se passe habituellement au niveau européen. C'est pas une démarche en solo. Il a, vous le savez, beaucoup consulté ses partenaires européens. Il a visité plus de 19 pays membres de l'Union en moins de 2 ans de mandat. Il est allé dans des pays où, bien souvent, un chef d'État français n'était pas allé depuis plus de 20 ans. Et donc, c'est évidemment avec nourri des échanges qu'il a eus avec les chefs d'État et de gouvernement qu'il a proposé cette tribune. Mais est-ce qu'il se pose comme le leader de cette Europe progressiste ? Et vous savez, à force de vouloir identifier un seul leader, on a une Europe sans tête. L'Europe, c'est un collectif. L'Europe, elle a aussi échoué parce que des grands pays européens n'ont pas su s'entendre. Elle a échoué aussi, pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui le Brexit. Et dans quelques semaines, la Grande-Bretagne, s'il n'y a pas d'accord, sortira de l'Union européenne sans accord, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Le meilleur moyen de jouer collectif, c'est de parler seul, Benjamin Griveaux ? Le meilleur moyen de parler collectif, c'est de faire une tribune qui s'adresse à tous et où il n'y a pas une démarche individuelle de la France, mais bien la volonté d'emmener nos partenaires européens sur une banque européenne du climat, sur une innovation européenne, sur un traité de défense européen, sur un bouclier social européen. C'est tout sauf une démarche individuelle. Effectivement, vous avez raison de le rappeler. Beaucoup d'initiatives, beaucoup de propositions du président de la République. C'est ce qu'il avait fait aussi lorsqu'il est arrivé aux responsabilités. Il a vu que c'était parfois plus difficile d'avancer à 27 que de décréter certaines modifications, certaines réformes. Est-ce que son appréhension de l'Europe a un peu changé sur la méthode ? Il a, quand il est arrivé, prononcé ce discours, dit discours de la Sorbonne, dans lequel il y avait des propositions concrètes sur lesquelles on a pu avancer. Pas toutes. Non, je vous confirme, mais beaucoup de sujets qui étaient restés en jachère. La question des travailleurs détachés, qui est importante pour protéger les travailleurs français. La question des droits d'auteur et la directive des droits d'auteur. Donc vous voyez qu'il y a des sujets. La question également migratoire, il y a des sujets sur lesquels on a pu avancer. Et puis il y a des sujets sur lesquels on n'a pas avancé Quelle leçon suffisamment. vous en tirez ? La leçon qu'on en tire, c'est que si besoin, il doit être possible à des pays européens d'avancer plus vite à quelques-uns. Et puis, ceux qui voudront se joindre à la démarche nous rejoindront. Mais ceux qui ont envie d'avancer n'ont pas à être empêchés par ceux qui ont envie que rien ne bouge, par ceux qui préfèrent le statu quo, voire l'immobilisme. Si demain, nous voulons faire à 15, à 20 ou à 25 des avancées sur tel ou tel sujet, on doit être en capacité de le faire. Ou avancer seul, comme vous l'avez fait sur la taxe GAFA. Ou sur la taxe GAFA, je rappelle que nous avons aujourd'hui 23 des 27 pays de l'Union qui sont sur nos positions, et donc il faut arriver à l'unanimité, vous le savez, mais nous avons déjà 6 pays européens qui sont sur notre ligne et qui vont, dans leur législation nationale, bien suivre ce que Bruno Le Maire présentera demain au Conseil des ministres, la taxe sur les GAFA qui rapportera 500 millions d'euros, parce que nous ne pouvons pas rester désarmés face aux géants du numérique. Toutes les grandes entreprises européennes, américaines, seront concernées par la taxe GAFA ? Ce sont, oui, beaucoup d'entreprises, près de 35 entreprises, en tout cas une trentaine d'entreprises sur la planète qui seront concernées. Parmi les propositions, un bouclier social, est-ce que c'est la réponse aux Gilets jaunes ? C'est la réponse à 20 ans de déclarations souhaitant de part et d'autre, de toute sensibilité politique, une Europe sociale, mais jamais de réalisation. On a réussi sur les travailleurs détachés plus que ce qui avait été fait depuis 20 ans, et la fameuse directive Bolkestein, dont chacun a en mémoire, elle date de 1996, elle n'avait jamais été retouchée, parce qu'on n'avait pas retroussé ses manches et aller discuter avec nos partenaires. Mais est-ce que c'est la leçon tirée de la crise des Gilets jaunes ou pas ? Mais c'est la leçon tirée, je vais vous dire, des vents mauvais qu'on voit en Europe se lever partout. Quand en Europe, les classes moyennes, les grandes démocraties européennes, considèrent que leurs enfants vivront moins bien qu'elles, considèrent qu'ils peuvent perdre leur emploi du jour au lendemain, que leurs retraites sont menacées,
eh bien le contrat social est rompu. Tout l'objectif de ce bouclier... C'est ça la réponse à la montée des populismes? C'est évidemment une partie de la réponse. Il y a la question identitaire, mais il y a la question, bien sûr, mais il y a la question sociale, qui est au cœur de notre contrat. Lorsque vous dites que vous abandonnez une partie de vos revenus, et c'est l'impôt, ce sont les cotisations, vous devez en échange avoir de la protection. Et cette protection, elle n'est plus présente. C'est aussi le sens d'un bouclier social. C'est un principe très simple. Même lieu, même salaire. Voilà, ce n'est pas quelque chose de très compliqué et ça doit être applicable en Europe demain. Emmanuel Macron parle donc de cette Europe qui protège, il parle également des frontières, vous l'avez dit, du bouclier social. Est-ce que son discours européen a un peu bougé en parlant d'Europe souveraine, par exemple? Ce sont des mots qu'on a vu arriver dans son discours qui n'étaient pas forcément les siens pendant la campagne. Il l'a déjà dit et il l'a dit à maintes reprises, y compris depuis la campagne. Nous ne pouvons pas rester désarmés, y compris sur le plan commercial. Prenez les exemples. Il l'a exercé d'ailleurs lorsqu'il était ministre de l'économie à Bercy. Que la Chine a mis des taxes sur l'acier européen, eh bien il est le Premier ministre à être allé à Bruxelles, à convaincre nos partenaires de pouvoir répondre commercialement. Il y a de la réciprocité. La concurrence, elle est juste si les règles, elles sont partagées par tous. Les règles ne le sont pas. À nous de mettre un peu d'ordre aussi dans le commerce mondial. C'est lui qui conduira la campagne ? On se dit la future tête de liste, ce sera le président de la République. Vous le savez très bien. Nous aurons une liste composée de 79 personnalités et je n'ai aucun doute qu'elles seront toutes compétentes et auront vocation à aller défendre le projet européen. Mais oui, mais est-ce qu'il y partout. aura une tête de liste à un moment donné? Je vous rassure, il y aura une tête de liste, mais vous savez, nous, on fait toujours les choses dans l'ordre. D'abord un diagnostic, ensuite un projet, une plateforme, et ensuite la question des candidatures. Nous avons beaucoup de talent. Donc vous avez raison, c'est ce qu'on disait au début de cette interview. C'est donc un programme pour les élections européennes. En tout cas, c'est une plateforme qui va nous permettre de déployer notre programme. Jean-Pierre Raffarin rejoint Emmanuel Macron, rejoint d'une certaine manière le projet européen. Le projet de la République En Marche pour les européennes. C'est un soutien de poids? Jean-Pierre Raffarin, il est connu des Français, c'est un homme de bon sens, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui sait ce que l'Europe a apporté à la France des territoires. Et il est important que dans ces moments-là, dans ces moments de doute, on oublie parfois les querelles qui ont pu nous séparer par le passé et que lorsque l'essentiel est en jeu, on sache se retrouver. Et je salue, moi, évidemment, le soutien de Jean-Pierre Raffarin, la démarche engagée par le président de la République sur la question européenne. Je ne peux pas terminer cette interview sans vous dire un mot du plan social Ford, validé ce matin, accepté par la préfecture. Ça veut dire que l'usine, c'est fini? Enfin, je veux dire, la page est tournée. Ça veut dire qu'il y a un plan social qui a été adopté, mais qu'à nouveau, il y a des choses qui doivent être poussées et dans lesquelles Ford devra s'impliquer. La reconversion du site, la dépollution des sols, et puis comment est-ce qu'on réindustrialise un bassin. Il y a des gens qui partent en pré-retraite, mais il y a des gens qui ne partent pas en pré-retraite. Comment est-ce qu'on les accompagne le mieux? Sa responsabilité, Ford devra l'exercer jusqu'au bout, ça a été dit et ça a été rappelé à maintes reprises. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous. C'est à vous.